C.S. Lewis, qui était dans un magazine, et beaucoup d'entre vous, ce qui prouve encore l'excellence des abonnés que j'ai, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'abonnés qui auraient trouvé ça, qui m'ont dit mais non, c'est pas de lui, c'est pas écrit dans le livre de 1942, c'est extraordinaire. Et donc parmi les réponses, alors j'aurais pu vous en donner plein, j'aurais pu vous en mettre plein, des commentaires des gens qui m'ont dit que je m'étais trompé. Et donc quelqu'un qui m'avait déjà écrit me répond de nouveau: ah, en fait, j'ai ma réponse. Cette publication n'est pas réellement celle de C.S. Lewis. Après recherche, il semblerait que c'est un certain Marco Tosati qui l'aurait écrite à la manière de C.S. Lewis. C'est ce que l'on trouve sur le site. C'est une parabole parlante. Mais c'est juste qu'on ne peut pas l'attribuer à C.S. Lewis. C.S. Lewis, ce livre, on l'a, mais mon mari n'a pas trouvé le passage. D'où ma question dans mon autre commentaire. C'est pas grave, c'est juste une petite précision. Merci beaucoup tous les deux. Franchement, vous êtes génial. Donc effectivement, ça c'est le livre de C.S. Lewis, La tactique du diable, et ça c'est Marco Tosati. Donc il dit qu'il est né à la Gênes et qu'il est devenu journaliste spécialisé justement aujourd'hui en religion. Et donc il avait écrit un blog en disant, ben voilà, sur le livre de C.S. Lewis, je me suis permis une petite parabole qu'il a mise, et ça a donné le texte d'hier. Alors C.S. Lewis, dans le livre La tactique du diable, c'est l'être d'un vétéran de la tentation à un novice. Donc il y a des choses qui étaient vraies, mais il y a des choses que cette journaliste italienne a écrites. Et donc, bravo à vous. Franchement, voilà, deuxième boulette. De toute façon, moi, je vous l'ai toujours dit, quand je fais une boulette, je l'assume. Je l'avais déjà mis en commentaire épinglé sur la vidéo d'hier. Et le lendemain, je le dis, que ceux qui font rien, qui ne se trompent jamais. Mais, ça a quand même servi parce que quelqu'un m'écrit C.S. Lewis, Aldous Huxley et John F. Kennedy sont tous les trois morts le 22 novembre 63. Et là, ça m'a interpellé quand même. Et donc là, j'ai été vérifié du coup. C.S. Lewis, il est bien mort le 22 novembre 63. Aldous Huxley, vous le connaissez peut-être pas. Et c'est un auteur assez incroyable. Par exemple, là, il a publié en 1932 un roman qui s'appelle Le meilleur des mondes. Il l'a écrit en peine 4 mois. Il s'agit d'une utopie futuriste et pessimiste qui imagine le monde en 2500. Je voulais juste un petit extrait. L'histoire débute à Londres en l'an 632 de la nouvelle ère, qui s'appelle Notre Forme. Le directeur de l'incubation et du conditionnement fait visiter la salle de fécondation à des étudiants qui ont le privilège de le suivre. Il leur explique que c'est le procédé Bokanovski qui permet d'obtenir 96 êtres humains à partir d'un seul œuf et qui est un instrument majeur de la stabilité sociale. Le directeur de l'incubation croise Mr. Foster, un jeune homme blond qui passe par hasard près d'eux et lui propose de les accompagner dans leur visite après lui avoir demandé quelques précisions scientifiques. Ils arrivent ensuite dans la salle des embryons. Ceux-ci sont couvés, mais surtout, ils sont prédestinés et conditionnés. En variant leur oxygénation, on produit différents types d'individus. Les alphas, les bêtas, qui appartiennent aux classes supérieures, et les gammas, les epsilon, qui forment les castes les plus basses. Ils visitent ensuite rapidement la salle de décantation avant de se diriger vers les pouponnières. Dans les pouponnières, les bébés des castes inférieures sont conditionnés dès leur premier âge pour détester le beau, les fleurs par exemple, et les livres, pour des raisons de politique, économique. Ainsi, chaque individu, en fonction de la caste à laquelle il appartient, est formaté pour les besoins de l'État. Puis ils arrivent dans une salle dans laquelle l'éducation morale se fait par l'hypnopédie, technique qui consiste à diffuser des principes moraux aux enfants pendant leur sommeil. Ils sortent ensuite dans le jardin. Les enfants sont en train de pratiquer des jeux sexuels rudimentaires. Le directeur apprend aux étudiants qu'auparavant, à l'époque, ce type de jeu était interdit avant l'âge de 20 ans. Tous sont très surpris et ne comprennent pas pourquoi. Au cours de sa promenade, le groupe rencontre sa forderie. L'administrateur, personnage extrêmement important puisqu'il s'agit de l'un des 10 administrateurs mondiaux. Ces derniers rappellent quelques préceptes fondamentaux. L'histoire, c'est de la blague, l'horreur de vivre en famille, de la monogamie et des sentiments romanesques. Alors pourquoi c'est un auteur capital? Parce qu'il revient devant de la scène, puisque tout ça, c'est les principes aujourd'hui qui sont à la mode, notamment par les groupes activistes de George Soros. Donc
Ma bévue d'hier m'a permis de remettre dans le devant de la scène ce fabuleux auteur qui s'appelle Aldous Huxley. Et il a écrit bien d'autres livres. Et effectivement, John Fitzgerald Kennedy, ça, il est bien mort le 22 novembre 63. Lui qu'on appelle le premier lanceur d'alerte contre l'État profond.